Les transports au Japon, ça peut être compliqué, ça peut faire peur. En tout cas, c'était l'une des choses qui m'effrayait plus la première fois où je suis allé y vivre. Et c'est l'une des frayeurs avec les questions les plus récurrentes, les transports, quand les gens me disent qu'ils veulent aller au Japon. Tu sais quoi, on va en parler, pose-toi, tranquille, prends ta petite boisson, moi j'ai mon shaker, et on va parler des transports en commun au Japon. Bon, par quoi commencer? C'est vrai que c'est un sujet qui peut être assez large. Bon, d'abord, je t'annonce que je vais parler surtout des transports à Tokyo. Pas que je n'ai pas envie de parler des autres villes, mais c'est que moi, je n'ai vécu qu'à Tokyo. J'ai passé 3 ans de ma vie là-bas. Je n'ai pas été en dehors de Tokyo, mis à part pour une tournée de métal. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, le premier transport dont tu vas devoir faire face à Tokyo, ça va être celui qui te ramène de l'aéroport jusqu'à chez toi. De là, qu'est-ce que tu vas prendre? Est-ce que tu vas prendre le train, si jamais tu viens de l'aéroport de Narita, avec le fameux Narita Express? Est-ce que tu vas prendre le bus, le taxi, le métro? Et évidemment, tu as plein de choix différents, avec des avantages et des inconvénients différents. Personnellement, je prends toujours, et du coup, je te le conseille, de prendre les bus limousines. En fait, quand tu sors de l'aéroport, tu as des fameux bus limousines. Tu payes un ticket, t'as des personnes qui vont s'occuper de tes valises et ils t'emmènent à la station voulue. Pour aller jusqu'à Shinjuku depuis l'aéroport de Narita, à mon souvenir, c'était 3600 yens. Tiens, j'ai encore mon ticket ici, donc de Narita à Shinjuku, je l'ai juste ici, 3600 yens. Mais si jamais tu viens de l'aéroport de Haneda, qui est beaucoup plus proche, là, tu seras plutôt dans les alentours de 1800, 2000 yens peut-être. Attends, je te fais la conversion en euros. Donc 3600 yens, c'est 22 €. Ça coûte plus cher que métro, mais tu as beaucoup plus de confort, notamment si tu as plein de bagages avec toi. Ah, en parlant de métro, c'est ça ce qui fait le plus peur aux gens. Parce qu'on est au Japon, le Japon n'a pas notre alphabet à nous. Il a ses 3 propres alphabets, les hiragana, les katakana et les kanji. Les kanji qui sont tirés des idéogrammes chinois, les hiragana qui sont l'alphabet de tous les jours et les katakana pour les mots tirés de l'étranger. Si tu veux apprendre le japonais, va falloir apprendre les 3. Mais ça, on s'éloigne du sujet. Donc les gens peuvent avoir peur en disant oui, mais ça va pas être écrit dans notre langue, on va pas pouvoir le lire. Hey, vous êtes à Tokyo, l'une des villes les plus touristiques du monde, un des pays qui à l'heure actuelle est en train de souffrir du surtourisme à tel point qu'ils sont en train de faire des choses pour que les touristes viennent moins ou qu'ils contrôlent mieux le tourisme, parce que ça crée des problèmes au Japon. Donc vous inquiétez pas, c'est adapté. Il y a des choses qui sont écrites en anglais, avec notre alphabet à nous, et ça, même les noms japonais, le nom des stations, le nom des lignes de métro. Donc vous inquiétez pas. Mettons, vous n'arrivez pas à retenir le nom des lignes de métro, parce que c'est vrai, j'habite en France, moi je n'ai pas de métro, j'habite à Mulhouse, donc c'est que des bus et des trams. Je crois me souvenir qu'à Paris, c'est des lettres ou des chiffres. Au Japon, les lignes de métro, qu'est-ce que c'est? C'est des noms entiers. Tu as la Seibu Shinjuku-sen, la Marunouchi Shinsen, la Fukuto Shinsen, la Doen Toshi-sen. Sen, ça veut dire ligne, comme la ligne de métro. C'est vrai que les noms peuvent être longs, on peut pas forcément les retenir. On se dit, ah, ça va être compliqué. Alors oui, mais ne t'inquiète pas, tu sais pourquoi? Ils sont malins les japonais, parce que chaque ligne a un code couleur différent. Donc dans les petites gares, tu n'as pas beaucoup de lignes différentes. Mais pour les plus grandes gares, comme celle de Shibuya ou Shinjuku par exemple, vous avez facilement plus d'une dizaine de lignes différentes. Et donc les japonais ont fait un truc très simple, des codes couleurs. Même si tu te souviens pas du nom de la ligne, souviens-toi tout simplement de la couleur de la ligne. Donc tu vois, aucune raison de s'inquiéter. Il y a tout qui est fait pour que ce soit facile. Et pareil, comment tu vas faire pour acheter ton ticket? C'est très simple. T'as les bornes de métro qui sont traduites dans beaucoup de langues, souvent en français d'ailleurs. Donc c'est génial, t'as juste à prendre ton ticket du point A au point B. Ah oui, le point A et le point B, ça on en reviendra plus tard, d'accord? Ok. Alors oui, tu peux acheter tes tickets à chaque fois passer à la borne, etc. Mais tu comprendras que c'est vite ennuyant, laborieux, on est d'accord? Petite gorgée de shaker. Et j'en profite, n'hésitez pas, si vous faites de la muscu, avec le code simplement, vous avez 30% de réduction sur MyProtein. Vous avez le lien dans la description. Moi, ça m'aiderait, et vous, ça vous fait un cadeau en plus, donc ça fait plaisir. Donc, va falloir utiliser ça, la carte. Bon, j'ai pas trouvé encore ma carte, attends. Big caméra, salle de muscu, Gold Gym, business, ancienne école, elle est là. Attends, je suis curieux. École, Zario Cardo, premier visa, deuxième visa, Lawson, carte bancaire, business, carte de muscu. Oui, tu auras tout un tas de cartes au Japon. Bref, ceci est la carte de métro. Très grossièrement, tu as 2 cartes de métro différentes. Celle-ci qui est la Passmo et tu as aussi la Suica. Avec ceci, c'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de la recharger à la borne et tu n'as même pas besoin de te casser la tête à savoir où est-ce que tu rentres et où est-ce que tu sors. T'as juste à entrer et sortir. Beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Cependant, il y a un souci avec les cartes de métro, c'est que le Japon a de plus en plus de mal à retrouver les composants. Pour les faire, pour la simple et la bonne raison que le pays qui lui fournit les composants est actuellement en guerre. Ce qui est, ma foi, quelque peu compliqué. Donc il réserve ses cartes pour les habitants japonais. Toutes les cartes que j'avais, je les ai presque toutes données, il me reste plus qu'une. Et j'ai pas intérêt à la perdre, du coup, celle-là. Parce que celle-là, je peux la ramener. En fait, pour les touristes, apparemment, d'après ce que j'ai compris en discutant avec des abonnés,
des abonnés qui viennent de TikTok qui m'expliquaient que eux en vacances ils avaient une carte, mais c'est une carte en fait à durée limitée, contrairement à celle-ci qui n'a pas de durée limitée. Du coup comment faire si tu veux pas te casser la tête avec les tickets, si tu veux pas avoir une carte comme ça, eh bien avec ceci mon ami, heureusement maintenant avec les applis, tu vas pouvoir télécharger l'application Passmo, l'application Suica pour avoir une carte sur ton téléphone. Mais à mon souvenir Suica ne fait que sur iPhone, du coup je peux pas avoir Suica personnellement. Et je préfère avoir les cartes comme ça. Mais du coup est-ce que le transport ça coûte cher? Oui. Combien coûtent les transports? Et bien ça c'est très difficile à quantifier, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ce n'est pas un abonnement par zone, pas du tout. En fait, si tu veux un abonnement, va falloir faire un abonnement du point A au point B. Toutes les stations entre ces deux points seront gratuites, tu pourras les utiliser en illimité, mais à partir du moment où tu dépasses cette ligne ou que tu ne vas pas sur cette ligne, tu vas devoir payer encore. Tu vas pouvoir me dire, Quentin, mais c'est une arnaque cette chose. Alors oui, mais pas vraiment, je vais t'expliquer. C'est qu'en fait, les lignes de métro japonaises sont privées. Chaque ligne de métro est à une entreprise différente avec des prix différents. Ce qui veut dire que ça va être très difficile à quantifier le prix d'un voyage. Parce que sur une ligne de métro, la station va te coûter 120 yens, sur une autre, ça va te coûter 160 yens. Heureusement que si tu cherches avec ton téléphone sur Google Maps, ça va donner le prix du trajet. Personnellement, je sais jamais combien ça coûte le trajet du point A au point B. Voilà pourquoi les abonnements sont très intéressants, ce qu'on appelle les commuter pass. Mais plus tu fais de changements, plus ça va te coûter cher. Plus tu vas loin, plus ça va te coûter cher. Parce que oui, du coup, tu payes à la distance. Et selon les lignes que tu prends, ça va te coûter plus cher. Oui, c'est très compliqué, oui. C'est pour ça que quand je retourne au Japon, à chaque fois, je fais attention à où je vais habiter. Presque autant que sur le prix du loyer. Parce que si je trouve quelque chose avec un très bon loyer, mais qui est trop excentré, le prix que va me coûter le train tous les jours, ça va faire exactement le même prix, voire même plus cher que si j'avais un loyer plus important en étant moins décentré. Et en plus de ça, ça me rajoute du trajet. Donc petit conseil en plus, donc petite suggestion si jamais vous voulez venir au Japon pour des vacances ou autre, prenez un bon budget pour les transports. Mais là vous allez me dire, Quentin, mais on va peut-être pouvoir louer une voiture, on va pouvoir prendre un taxi ou autre. Les taxis japonais coûtent cher. Très cher, extrêmement cher. Et en plus je m'étais fait arnaquer une fois en taxi. Petite anecdote si jamais vous voulez. Je rentrais de soirée, j'ai loupé mon dernier train. Parce que oui, je n'avais pas mentionné que les métros s'arrêtent vers minuit et demi, 1h du matin. Et ça même le week-end. Donc tu loupes le dernier train, tu prends le taxi ou tu restes toute la nuit jusqu'à attendre le prochain train. Je connaissais le prix du taxi parce que j'avais vérifié et que j'avais déjà fait ce chemin. C'était pas la première fois, j'avais déjà fait une ou deux fois. Sauf que ce cher chauffeur de taxi a fait des détours, des retours, des détours et du coup m'a fait payer presque 10 balles plus cher qu'il aurait dû me faire payer. Parce qu'il m'avait pris pour un touriste qui connaissait pas du tout la chose. Et il a profité que je rentrais de soirée. Donc j'avoue, j'avais un petit peu profité. J'étais fatigué. Mais comme ça aurait servi à rien de dire quelque chose à part faire une scène pour rien, bah tu fermes ta bouche et tu fais avec. Bref, oui, les taxis au Japon coûtent très cher. Donc c'est clairement pas une solution. Et si tu penses peut-être au Uber, alors, ouais mais les Uber, je n'ai jamais vu en tout cas sur Tokyo. Les seules choses Uber que j'ai vues au Japon, c'était Uber Eats. Ensuite, la location de voiture. Est-ce que ce serait intéressant? Alors je le répète, je parle toujours de Tokyo. La location de voiture est clairement pas la meilleure des idées. La location voiture est clairement pas la meilleure des idées. Pour la simple et la bonne raison que nous sommes à Tokyo. 40 millions d'habitants, un nombre de population très élevé. Ce qui veut dire qu'il va te falloir un endroit où la garer, et ça, bon courage. Il faut bien comprendre qu'à Tokyo, on ne te vend pas une voiture s'il n'y a pas d'endroit où garer ta voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de gros parkings, et les parkings sont assez petits et coûtent extrêmement cher. C'est pas rare de voir un parking à 10 € l'heure. Donc si tu veux louer une voiture là-bas, prends beaucoup d'argent dessus. Mais après, si tu veux voyager dedans, sache que c'est possible, tu loues ta voiture, voilà. Mais il faut juste faire une traduction de ton permis de conduire. À côté de ça, il va falloir la garer ta voiture. Donc au final, le temps que tu trouves un parking, tu vas devoir te décentrer et marcher à fond. Au final, tu aurais perdu plus de temps, tu paierais plus cher et tu marcherais tout autant, voire plus que si tu étais allé en métro. Donc vraiment, la voiture, si tu veux rester sur Tokyo ou autre, c'est pas le meilleur des plans. Après, si tu vas dans la banlieue de Tokyo, dans des plus petites villes, ça pourrait peut-être être intéressant, je l'avoue. Rien qu'aller à Saitama ou à Chiba. D'ailleurs, Chiba, c'est là où habitait mon ex. Foutu Kirara. Là, ça peut être intéressant d'avoir sa voiture. Après, si tu restes sur place, tu pourrais prendre un vélo. Et c'est vrai que ça, c'est très pratique. Beaucoup de gens utilisent des vélos à Tokyo. En fait, il y a tellement de vélos que chaque vélo a une plaque d'immatriculation qu'il faut ensuite aller à l'hôtel de ville pour déclarer ton vélo, pour dire que c'est le tien, ou s'il y a un vol, ou si tu fais des infractions, etc. Tu as ta plaque d'immatriculation du vélo. Tu as des parkings pour vélo un peu partout, mais ils sont payants eux aussi. Donc voilà, cependant, maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle Loops. Loops qui est un service de location de trottinettes électriques. Je ne l'ai jamais utilisé parce que je déteste les trottinettes électriques. Je pars du principe que tu as des jambes, c'est fait pour les utiliser. Utilise tes jambes pour pousser ta trottinette. Je suis totalement buté sur cette chose, je l'avoue. J'ai parlé du métro, du taxi,
vélo, de la trottinette électrique, le bus. Ah, le bus. Alors le bus, comme le métro, tu peux utiliser ceci, c'est cool, tu peux utiliser ceci, les applications, voilà, et tu peux payer les tickets. Alors personnellement, j'aime pas utiliser le bus au Japon, pour la simple et la bonne raison qu'il y a moins souvent les traductions écrites avec notre alphabet. Et bon, même si maintenant je sais lire et tous les hiragana et les katakana, j'ai encore du mal avec les kanji. Il manque plus que j'ai pas entendu. Moi, je me retrouvais avec ouais, ce dont j'ai besoin. À côté de ça aussi, les bus classiques, donc pas les bus limousines comme ceux-ci dont j'avais parlé. Quand tu payes, il faut payer la pointe, c'est-à-dire que tu payes au yen près. Et si tu donnes trop, en fait, tu vas avoir, on va dire, une sorte de bon de réduction pour le truc d'après. Ah, il y a 20 yens de trop. Bah, au lieu de donner 20 yens, tu donneras le ticket la prochaine fois que tu prends le bus. Franchement, le bus japonais, j'aime pas, je suis pas très à l'aise à l'utiliser. Mais s'il faut le faire, évidemment, je le ferai quand même. Et là, j'ai oublié le moyen de transport le plus universel, la marche. Oui, sache qu'au Japon, tu vas marcher. Encore et encore. Tu vois les personnes qui disent « Waouh, j'ai marché 10 000 pas aujourd'hui, c'est impressionnant ». 10 000 pas, c'est ta petite journée sur Tokyo. C'est une journée où t'as rien fait à Tokyo. Bien comprendre que 10 000 pas, normalement, c'est la base de la base de la base pour l'être humain. C'est le minimum syndical. Et le truc, c'est qu'au Japon, pour te donner une idée, personnellement, sans être touriste au Japon, c'est-à-dire sans vouloir tout visiter, tout voir et bouger dans tous les sens, mais juste en faisant les courses, allant à la salle, devoir aller bosser, prendre le métro, etc., je suis déjà au minimum entre 12 et 15 000 pas par jour. Donc les gens au Japon marchent énormément. Ce qui aide aussi sur le fait qu'ils soient plus minces que nous en général, car ils sont beaucoup plus actifs dans la vie de tous les jours. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je pourrais parler, si vous voulez, la prochaine fois des règles à suivre au Japon pour les transports en commun. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner, ça m'aide énormément pour pouvoir continuer à faire les vidéos. C'était Quentin simplement, au revoir.